Bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci. Merci de me recevoir chez vous. Nous voulons vraiment maintenant partager sur la doctrine de l'imposition de main. Je répète, il y a cette doctrine, il y a la repentance, il y a la foi, il y a l'enseignement sur les baptêmes au pluriel, il y a l'imposition de main, il y a la résurrection et puis les jugements éternels. Ça, ce sont les enseignements de base. Chaque chrétien doit connaître sur ça. Si tu ne connais pas, tu dois vraiment méditer, vouloir savoir que ça veut dire qu'il y aura un jugement éternel, que ça veut dire que nous allons ressusciter d'entre les morts et comment ça va se passer. C'est vraiment des sujets très importants. Mais aujourd'hui, nous, on va parler de l'imposition de main, qui est un enseignement vraiment de base et pratique d'expression de notre foi. Mais avant de continuer, je vais te demander de t'abonner et de vraiment partager la vidéo avec quelqu'un, même de laisser un commentaire ou un like, n'est-ce pas? Alors, quel est le but et l'importance de l'imposition de main? D'abord, il faut savoir que Dieu a mis le pouvoir entre tes mains. La Bible dit, Jésus dit lui-même, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Alors, il donne son pouvoir à quiconque. Il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Ou il a dit, imposer les mains aux malades. Et tout ça, c'est une autorité. Jésus nous délègue son pouvoir, mais cela, c'est entre nos mains. Là. Alors, tu as un pouvoir dans tes mains, là. Vous comprenez? Un pouvoir pour faire 5 choses. Alors, quand on impose le main, c'est pour bénir, pour communiquer la guérison et quelquefois la délivrance, c'est-à-dire pour chasser les démons, pour que les gens reçoivent les baptêmes dans le Saint-Esprit, pour communiquer les dons du Saint-Esprit et pour effectuer la continuité dans l'Église, pour le transfert d'autorité, reconnaissance publique ou commissionnement. Commissionnement, reconnaissance publique. Si quelqu'un, par exemple, est appelé pasteur, alors on parle à la possession des mains que tout le monde, il sera présenté devant tout le monde, n'est-ce pas? Ou les commissionnements. Si on avait envoyé quelqu'un pour faire une mission en dehors de l'église, on veut l'envoyer par exemple pour aller prêcher à Bandundu. C'est quelqu'un qui est à Kinshasa. Pour moi qui suis ici pour aller prêcher en Belgique, tu sors de mon église, on va d'abord t'imposer le main. Donc c'est un commissionnement. Alors, vous voyez, il y a 5 choses pour lesquelles nous devons on pratique la doctrine de l'imposition de main. D'abord pour bénir. Alors, pour transmettre la guérison ou communiquer la guérison, pour communiquer les dons spirituels, pour le baptême du Saint-Esprit, mais aussi pour la continuité dans l'Église, pour le transfert d'autorité, la reconnaissance publique et les commissionnements. Ça se passe dans l'Église et c'est pourquoi ça fait un ensemble dans l'Église. Alors, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'imposition des mains pour bénir, l'imposition des mains pour communiquer la guérison et peut-être dans une certaine mesure, l'imposition des mains pour communiquer un don spirituel ou pour le baptême du Saint-Esprit. Mais tout simplement pour des besoins de connaissance, je vais présenter tout le 5. Tout simplement pour des raisons de connaissance. Mais vraiment, ce que je veux que nous pratiquions, c'est imposer les mains pour bénir, par exemple, nos enfants, bénir ma femme, bénir mes enfants, ou c'est bénir entre nous. Alors, ou l'imposition des mains quand quelqu'un est malade, mon enfant, ma fille est malade, mon mari est malade et tout ça. Moi, je vais imposer les mains. Et si je constate qu'il y a un démon, par l'imposition des mains, je chasse ces démons-là. Vous comprenez, hein? Donc, mais maintenant, pour ce qui se concerne, par exemple, le baptême du Saint-Esprit, communiquer les dons, ou la continuité, ou tout ça, ça se passe dans le cadre de l'Église. Or, tous, nous ne sommes pas des pasteurs,
ou des choses comme ça. Mais qui sait, si le Seigneur t'envoie quelque part et que tu dois prier pour quelqu'un, ou pour qu'il reçoive du Saint-Esprit, ou recevoir un don quelconque, ou tu deviens pasteur. Alors, c'est pourquoi je vais présenter les 3 autres à la fin. Voilà. Mais il y a quelque chose souvent qui fait que beaucoup des gens ne pratiquent pas cet enseignement de base qui est de l'imposition des mains. Beaucoup de chrétiens pensent qu'on ne peut imposer les mains que c'est seulement les pasteurs. Et pourquoi? Parce que le pasteur est saint, il est pur, il est rempli du Saint-Esprit et tout ça. Et ça, c'est vraiment un des plus grands mensonges du diable. L'imposition de mains est donnée à tout le monde. C'est seulement dans certaines circonstances qu'elle est réservée peut-être aux pasteurs, ou bien aux anciens. Et tout ça, on va voir. Mais sinon, c'est une pratique, la Bible dit, à tous ceux qui vont croire, ils vont imposer les mains aux malades et les malades seront. Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Donc, tu vois, c'est donné à ceux qui vont prêcher l'évangile, à tout chrétien. Alors, souvent, les gens se réfèrent à 1 Timothée chapitre 5, 22 pour faire peur aux gens. Alors, souvent aussi, on parle des enfants des Sepha ou Seva, ou je ne sais pas comment ça se dit en français, donc, qui sont allés chasser des démons et les démons les ont tapés, des choses comme ça. Alors, ça fait peur aux gens que c'est seulement l'imposition des mains réservées à un groupe d'individus dans l'Église. C'est faux. Alors, il se réfère souvent à 1 Timothée chapitre 5, verset 22. N'impose pas trop vite les mains à quelqu'un et ne t'associe pas au péché d'autrui. Conserve-toi pur. Alors, beaucoup de gens peur de poser les mains parce que sinon, ils vont prendre part au péché d'autrui et tout ça, c'est faux. Je vais expliquer dans quel contexte cela est écrit. C'est dans le contexte de l'Église, de donner, de transmettre l'autorité à une personne, par exemple à un nouveau chrétien et tout ça, transmettre l'autorité pour qu'il devienne pasteur ou ancien, sans connaître la personne comme il faut. Ça, c'est donner des responsabilités de façon précipitée. Alors moi, j'ai connu tout ça parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, surtout ici en Allemagne. Alors, j'ai fait beaucoup d'erreurs et j'en ai payé. Pourquoi? C'est parce que j'ai pensé qu'il faut donner des responsabilités très vite aux gens que je ne connaissais pas, que je ne comprenais pas et tout ça. Et ça a pété. Vous comprenez? Alors, c'est dans ces contextes-là qu'il y a ce verset. Mais ce n'est pas dans les contextes d'imposer les mains aux malades, de transmettre une bénédiction à quelqu'un et des choses comme ça. Ou transmettre un don à une personne. Alors, maintenant, j'étais en train de dire que mon but vraiment quand nous faisons tous ces enseignements, c'est pour que chacun de nous expérimente Dieu pour lui-même. Tu dois expérimenter Dieu pour toi-même. Alors, il faut faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, donne-moi une expérience profonde avec toi. Répète cela. Seigneur, donne-moi une expérience profonde. Je vais te connaître de façon intime et profonde afin que je te craigne. Répète cette prière. Seigneur, je vais te connaître de façon personnelle et profonde. Donne-moi une expérience personnelle avec toi. Une expérience profonde avec toi. Afin que je te craigne, afin que je sache que tu existes. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, je te dis merci pour ma sœur. Donne à ma sœur une expérience profonde, très profonde et personnelle, pour qu'elle te respecte, pour qu'il te respecte, pour qu'il te craigne. Merci Jésus, merci Seigneur Jésus. Amen.